Il était comment? Ah, Luigi. C'était un bel homme. Solide. Fort. Avec de belles mains. Hein? Alors, je m'appelle Alain Huguetto. Je suis réalisateur, en fait. Alors, je fais des films d'animation et des films documentaires. J'ai fait beaucoup de courts-métrages, dont un qui a eu un César. J'avais fait 5-6, je crois. Et puis, voilà, à la retraite, je me suis mis à raconter des films qui m'appartiennent, qui étaient plus proches de moi. Donc, j'ai fait 2 longs-métrages, un qui s'appelle Jasmine, et l'autre qui s'appelle Interdit aux chiens aux Italiens. Ben, au début, c'était pas un film, en fait. C'était une enquête sur mes grands-parents. Et je me dis, mais pourquoi ce nom? Et comme personne ne voulait en parler, j'ai essayé de creuser là-dedans, moi, de me dire, mais pourquoi j'ai ce nom? Et pour l'Italie, le cadeau du film, ça a été de rencontrer un livre de Nuto Revelli, qui a recueilli des témoignages de paysans et de paysannes de l'âge de mon grand-père et de ma grand-mère, et qui vivaient au même endroit. Et donc, c'est des gens qui parlent de la misère, des guerres, avec avec très peu de mots, mais une force incroyable, quoi. J'ai d'abord recueilli tous les témoignages qui étaient des témoignages de ma famille, ceux qui avaient connu le grand-père et la grand-mère. Puis avec tous ces témoignages, en fait, il y avait une chronologie et puis des lieux de passage. Donc j'avais leur parcours en France. Interdit aux chiens aux Italiens, je l'ai choisi parce qu'en fait, c'est un petit panneau qu'on trouvait un peu de partout. On l'a trouvé d'abord en Belgique, ensuite en Suisse et après en Savoie, là, dans où il est, quoi. Et donc pour moi, c'était le marqueur de l'époque. C'était important d'avoir cette notion à cette époque-là, c'était comme ça. Le racisme était aussi violent que ça, quoi. Mais nous, les Italiens, on n'a pas peur des chiens. On les aime, les chiens. Allez, les enfants, on y va. Nous avons encore un long chemin à faire. Tout a disparu, quoi. Et je me dis, mais comment je peux raconter cette histoire et dans quel décor? Alors j'ai ramassé tout ce qu'ils faisaient leur quotidien, quoi, les brocolis, les châtaignes, le charbon de bois, enfin tout ce qu'ils faisaient leur quotidien. Et avec ça, je dis au chef déco, ben voilà, la déco c'est ça, quoi. Le charbon de bois est devenu des montagnes, les brocolis des décors, les châtaignes des restants, voilà, les citrouilles des habitations. Ben, stop motion, c'est des marionnettes, en fait, c'est des poupettes, quoi. C'est des personnages qui sont animés image par image, quoi. Donc chaque personnage a une vie. Et pour Interdit, la différence, c'était, c'est des migrants, donc. Mais je voulais qu'ils aient des yeux un peu écarquillés, parce qu'en fait, même s'ils sont mal accueillis, ils trouvent des beaux paysages, ils regardent à droite, à gauche, ils disent, ah, c'est sympa. Et donc je voulais qu'ils aient les yeux un peu écarquillés. Ils ont tous la même tête, en fait. La base est la même. Les Italiens ont des moustaches et des casquettes ou des chapeaux, et les Français n'ont pas de moustaches et des bérets, en fait. Donc ça mettait la chose en place, quoi. Comme ma main allait rentrer, en fait, ma main fait à peu près 20 cm, et donc le personnage le plus grand faisait 23 cm, en fait. Et voilà, donc les personnages, quand on fait 27 cm, ça suppose un décor assez gros. Si on les fait à 30 cm, le décor est encore plus gros. Si on les fait à 50 cm, c'est des décors impossibles à travailler sur des gros décors comme ça, quoi. Donc c'est un juste milieu. Mon grand-père avait un savoir dans ses mains. Ce savoir, il l'a transmis à mon père, qui lui est un grand bricoleur, qui a fait sa maison, fait comme les Italiens, quoi, un gros maçon. Et puis moi, il m'a transmis cette envie de toucher, d'avoir de rapport à la matière, d'avoir la main dans la main. Donc dans le film, ça me semblait assez naturel que la main du petit-fils apparaisse, quoi. Donc du coup, je me dis, c'est eux qui m'ont formé, quoi, d'une certaine manière. Et donc je me dis, ça serait bien de suivre le parcours de la main. Et la main, c'est aussi la transmission qui se fait de main en main, en fait. Du grand-père au père, du père au fils, en fait. Et cette transmission, elle se fait de main en main. Moi, je sais que mon père ne parlait pas beaucoup, mais il bricolait beaucoup dans ses doigts. Et, il faisait des trucs avec la pâte à modeler ou la croûte du Babybel, il faisait des choses. Et moi, ça m'a toujours fasciné, ça, en fait. Je m'étais dit, surtout ne sois pas plombant, quoi. C'est important, qu'il y ait de l'humour, comme la vie, quoi. La vie, c'est triste, c'est gai, on aime, on n'aime pas. Enfin, témoigner au moins de notre famille, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mon grand-père et ma grand-mère, ils ont traversé 3 guerres, une épidémie de grippe espagnole qui a fait plus de morts que la guerre.
Et malgré tout ça, ils sont restés debout, fiers, dignes, mais respect, quoi. Mais c'est ça qui est fort, en fait, parce qu'en fait, on part de quelque chose d'individuel et on va vers quelque chose qui touche tout le monde, quoi, en fait. Parce que ça parlait de l'Italie, ça parlait de rapport entre les rapports de migration, quoi. On a tous les mêmes histoires, en fait, hein, que ce soit les Portugais, les Italiens, les Espagnols, les Polonais. Voilà, il faut changer les dictateurs, mais c'est tous pareil. La plus grande fierté, moi, c'était quand dans les salles, j'ai eu des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont venus avec leur père ou leur grand-mère. Et ça, je trouvais que pour moi, c'était très émouvant. Comme un cadeau, quoi. Il me dit, tiens, ma grand-mère, je l'ai amenée pour lui montrer. Et donc, la grand-mère, à la fin du truc, elle a les yeux rouges et tout. Mais je trouvais ça, quelle émotion, je trouvais ça superbe. Ça fait du lien entre les gens et je trouve ça super.